Bonjour, enchanté. Bonjour, Charlotte. On est ravis de vous recevoir. Oui. Enchanté. Et on est même un petit peu impressionnés. Bonjour, Charlène. Bonjour, Sophie. Et Sophie, installez-vous ici. Oui, on va vous faire un petit thé. Charlotte, tu nous fais un petit thé? Alors on était en train de parler, parce qu'évidemment on est dans la période des cadeaux de Noël. Oui. Le pire et le plus beau qu'on ait reçu, vous, ce serait quoi? Alors le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël? Moi, les gens ne m'offrent plus rien, c'est dommage d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Moi, Non, ça évite d'avoir une mine déconfite quand on installe le cadeau, c'est pas mal. Non, mais voilà, ma fille elle me demande en général, tu veux quoi? Alors je dis un film quelconque, un DVD, un truc comme ça. Mais... Ou alors, si on est plus fortuné, un appareil photo, où je peux aider, je peux conseiller, une caméra, alors, un truc comme ça. Mais là, il faut avoir des moyens. On a des cadeaux pour vous, ce sera peut-être pas un film. Charlène et Mathilde ont prévu un cadeau pour vous et on vous donnera ça tout à l'heure. C'est très gentil. On parlait de l'hiver et de la dépression que suscite l'hiver. Ça vous déprime, vous, un peu l'hiver ou pas du tout? Non, parce que moi j'ai décidé un jour que je ne serais pas victime ou dépendant du temps. Ah, d'accord, donc c'est... Je pense que l'esprit est plus fort que ça. Ça joue pas sur votre morale? Ben, à partir du moment où on décide qu'on est plus fort, ou disons qu'on ne va pas se laisser influencer par ça, on va conditionner finalement son état indépendamment du temps qu'il fait, quoi. D'accord, donc la meilleure attitude, c'est juste de se dire, c'est bon, je me laisserai pas avoir par l'hiver. On est quand même plus fort que la pluie ou que le soleil. Quand il fait nuit. On a des capacités. Bah oui, mais alors Oh, moi, ça me déprime, ça purifie, ça me déprime. Ça me donne envie de me coucher. Non, je pense qu'il faut être plus fort que ça. Ouais. En tous les cas, vous avez la pêche. En ce moment, vous êtes au théâtre, Oui. au Théâtre de la Madeleine. Vous jouez Qui est Monsieur Schmitt, une comédie de Sébastien Thierry. Oui. Alors, je récapitule. Ça commence, vous êtes dans votre appart avec votre femme, vous êtes en train de dîner. On peut pas dire que l'ambiance soit très festive ou très chaleureuse, mais bon, ça, c'est pas grave. Et tout d'un coup, le téléphone sonne et il n'aurait jamais dû sonner. Et oui, parce qu'ils n'ont pas le Dites-nous téléphone. pourquoi. Ben, ils ne sont pas abonnés au téléphone. D'un coup, un téléphone, et puis peu à peu, il peut découvrir que on a remplacé le portrait de sa mère par un chien de chasse. Et oui, j'ai beaucoup aimé le portrait, très joli portrait. À ne jamais m'offrir. Que dans ses vêtements, il n'y a plus ses vêtements dans le placard, mais d'autres vêtements. Et tout d'un coup, la question va se poser de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont chez eux. Et à un moment donné, on va comprendre qu'en réalité, eux, ils s'appellent Monsieur et Madame Bélier, et qu'ils occupent l'appartement de Monsieur et Madame Schmitt, et ils vont essayer, pour ne contrarier personne, de prendre l'identité de ces gens qu'ils ne connaissent pas. Mais, en fait, sont-ils bien Monsieur et Madame Bélier? Et vous avez l'impression de devenir fou. On le sent, vous prenez un vrai plaisir à être sur scène. Ben c'est très... C'est jubilatoire. Ouais, mais c'est très ludique, hein, c'est très agréable à jouer. Le public rit tellement que c'est formidable à jouer, quoi. C'est payant, c'est gratifiant, tout de suite. Vous avez un répertoire très éclectique au théâtre, vous avez un peu tout joué. Alors il y a eu Tartuffe, il y a eu Andromaque, il y a aussi L'Emmerdeur, ça c'est pour les comédies de Francis Weber, ou Un grand cri d'amour de Josiane Balasco. Finalement, quelles sont vos préférences? Irez vers quoi? Moi, vous vous éclatez au théâtre quoi qu'il arrive, ou ça la dépend, comédie un peu plus? Surtout les bonnes pièces, quoi, voilà. Jusqu'à présent, j'ai eu la chance de jouer de bonnes pièces avec de très beaux personnages. Et je m'amuse énormément. Et c'est pour ça que je ne vais pas au théâtre comme ça tous les ans, en sautant sur n'importe quelle pièce comme ça qui va passer. J'ai besoin de me sentir très heureux au théâtre, comme vous venez de le dire d'ailleurs, parce que c'est très difficile le théâtre, tous les soirs, cette espèce de régularité, d'enfermement, donc si en plus on n'y est pas totalement épanoui, ça devient presque rébarbatif. Alors que moi j'y vais quand c'est vraiment, je suis emballé par un texte, emballé par un personnage, emballé par une mise en scène, un metteur en scène, des partenaires, etc., etc.